Alors j'ai franchi le cap. Je consulte une psychologue chaque semaine. Et je suis pas la seule parce qu'en France, en 2024, 60... Coucou, c'est Léa JPLF du podcast Simple Café. Je suis plus vraiment ado, mais je me sens pas encore vraiment adulte. Et cette période de flou, elle peut vraiment peser. Alors j'ai franchi le cap. Je consulte une psychologue chaque semaine. Et je suis pas la seule parce qu'en France, en 2024, 71% des femmes de moins de 35 ans sont en souffrance psychique. Et là, c'est aussi. Discussion nécessaire. Rendez-vous sur santé mentale. Bref, je parle santé mentale. Car comprendre les spécificités de la santé mentale des femmes, c'est un pas de plus pour l'égalité des femmes dans et tous. Ceci est un message du gouvernement. Comprendre les spécificités de la santé mentale des femmes, c'est un pas de plus pour l'égalité des femmes dans et tous. Ceci est un message du gouvernement. Le 12 avril 2023 est annoncé par HBO Warner Bros. HBO Max a annoncé sur Harry Potter avec comme producteur exécutif Warner Bros. Discovery et J.K. Rowling. La série sera une adaptation fidèle et authentique des livres et sera disponible sur HBO Max aux États-Unis et dans le monde entier une fois produite. Les histoires des livres Harry Potter deviendront une série de décennies, chaque saison étant consacrée à l'un des 7 livres riches en détails fantastiques, en personnages emblématiques et en lieux spectaculaires que les fans adorent depuis plus de 25 ans. Une nouvelle distribution entraînera une nouvelle génération de fans et la série s'inscrira aux côtés des classiques originaux et des films cultes, qui resteront largement disponibles. Produite en association avec Neil Blair et Ruth Kenley-Letts rejoignent J.K. Rowling en tant que producteur exécutif. Ensuite, le 24 juin 2024, on annonce le réalisateur et la scénariste. HBO, en association avec Warner Bros. Television, a nommé Francisca Gardiner, qui a travaillé sur Succession et Killing Eve, scénariste et productrice exécutive, et Mark Mylod, qui a travaillé sur Succession, Game of Thrones et The Last of Us, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes de la prochaine série originale, Harry Potter. La série sera une adaptation fidèle des livres Harry Potter de J.K. Rowling et présentera une nouvelle distribution pour diriger une nouvelle génération de femmes avec tous les détails fantastiques et les personnages que les fans de Potter adorent depuis plus de 25 ans, tandis que les films originaux classiques et bien-aimés resteront disponibles dans le monde entier. Le 14 avril 2025, 2 ans après l'annonce de la série, on annonce officiellement les premiers acteurs. Dans un communiqué qui va comme suit, HBO a annoncé que les acteurs suivants seront les acteurs réguliers de la série télévisée Harry Potter. John Lithgow reprendra le rôle emblématique d'Albus Dumbledore. Papa Isidore incarnera Severus Fogg. Nick Frost a été choisi pour incarner Rubeus Hagrid. Janek McTeer incarnera Minerva McGonagall. En plus, les acteurs suivants apparaîtront dans des rôles invités ou récurrents. Luke Talon dans le rôle de Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse dans le rôle d'Argus Fawkes. Francisca Gardner et Mark Mylod ont déclaré: nous sommes ravis de pouvoir compter sur des talents aussi extraordinaires et nous avons hâte de les voir donner une nouvelle vie à ces personnages bien aimés. Et le communiqué se termine en disant: les films originaux resteront au cœur de la franchise et pourront toujours être visionnés dans le monde entier. Et finalement, le 27 mai 2025, on annonce qui jouera Harry, Ron et Hermione. La série télévisée HBO Original Harry Potter a choisi les nouveaux acteurs Dominic Mexloff et Antoine dans le rôle de Harry Potter, Arabella Stanton dans cette dernière franchise et Alastair Stout. Mark Mylod ont déclaré: après une recherche extraordinaire menée par les directrices de casting Lindsay Bevan et Emily Brockman, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé notre Harry, notre Hermione et notre Ron. Le talent de ces 3 acteurs uniques est merveilleux. Nous avons hâte que le monde entier soit témoin de leur magie à l'écran. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d'enfants qui ont participé. Nous avons hâte que le monde entier soit témoin. Dans l'épisode, on va parler exclusivement de la
casting de la série Harry Potter, vous allez visiter la série. La date demeure floue. Il n'y a rien de confirmé. On parle des fois de fin 2026, on parle de 2027. La série. La date demeure floue. Il n'y a rien de confirmé. On parle des fois de fin 2026, on parle de 2027 également. À quel moment dans 2027, on ne sait pas. Les aspects de la série, hors équipe de production, les acteurs qui vont annoncer entre-temps, et tout autre contenu pertinent qu'on peut faire sur la série. Donc, c'est aujourd'hui casting uniquement. Donc, j'en profite pour rappeler l'importance de respecter envers les acteurs choisis, notamment dans les commentaires. C'est erreur de réseau. J'avais Je vraiment sais pas. On the fly, l'annonce vient d'arriver, ça sort dans 3 jours, ça va être public, donc vraiment, on va commencer. On the fly, l'annonce vient d'arriver, ça sort dans 3 jours, ça va être public, donc vraiment, on va commencer. Henry joue le rôle de James Potter. James est là, pareil. Puis, c'est la première fois que tu vas au podcast, donc Oui. je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Moi aussi, merci beaucoup de l'invitation, c'est super le fun. Donc là, pour comme juste introduire avant qu'on se lance dans le sujet de la série, ta main parce que c'est la tradition ici. Oui, bien sûr. Alors, je connais beaucoup avec tout. On se lance dans le sujet de la série. Ta main parce que c'est la tradition ici. Oui, bien sûr. Alors, je connais beaucoup avec tout. C'est un peu ça. Pas trop de réseau, je sais pas. Ouais, exact. Puis pour mon
ça, je sais pas. Ouais, exact. Puis pour mon personnage préféré, je suis vraiment content de mon personnage préféré, c'est Gilderoy Lockhart, mon C'est personnage vrai, tu nous as dit préféré. ça en fait de semaine, je te rappelle. Oui, c'est beaucoup trop. C'est vraiment un personnage qui est bien écrit dans l'extrême. À chaque fois que je revisionne La Chambre des Secrets ou que je relis le livre, ou même quand j'ai relu récemment plutôt L'Ordre du Phénix, quand il y a sa scène à Sainte-Mangouste, c'est un personnage qui me fait juste tellement rire. Et qui a tellement. Je trouve, je me dis comment ce personnage-là a fait pour se rendre là avec cette attitude-là tellement extrême, tellement hautaine et désagréable que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller lire son fait pour se rendre là avec cette attitude-là tellement extrême, tellement hautaine et désagréable que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller lire son backstory sur Harry Potter Fan Club, Fur Pottermore, etc. C'est un personnage intéressant aussi dans l'ensemble. Il représente bien l'univers de Puis t'écoutes le podcast, fait que tu sais que t'es le premier qui donne cette réponse-là pour personnage préféré. Bravo. T'es fier. Un petit peu. Ben, pas des fois, les réponses reviennent. Mon personnage préféré, c'est Rogue. Ah, ben, le gars, ces gens-là. C'est pas. On a déjà l'impression de te connaître mieux. N'est-ce pas? Henri, ben là, comme je disais, moi et Kev, on a déjà un peu parlé de la série, puis les gens savent déjà qu'on en Henri, ben là, comme je disais, moi et Kev, on a déjà un peu parlé de la série, puis les gens savent déjà qu'on en peut-être en général. Mais toi, comment tu accueilles Alors, ça petit chat. pour qu'on puisse situer là, dans la large échelle? Je finis plus de finir de où vraiment on peut être placé sur notre à la série. Puis moi, sur l'échelle, je monte, je descends, monte, je descends. Avec toi, mettons, ça ressemble à quoi? Je pense que beaucoup de gens, il y a un gros point d'interrogation. Je dirais pas que je suis contre, je dirais pas que je suis pour non plus. Je pense que comme beaucoup de gens de notre communauté, je trouve qu'il est vraiment trop tôt pour faire une nouvelle adaptation des livres. Mais pourquoi je Dans un dirais autre format, peut-être d'autres spectacles à la manière de Cursed Child ou autre format là, dont j'ai pas l'idée en ce moment, mais définitivement une série cinématographique, ben, plus une série télé. C'est un petit peu trop tôt à mon avis, vu qu'on a tellement encore d'esthétique, tout ce qui a rapport au film dans la tête, puis que ça fait juste 20 ans que ces films-là sont sortis. Puis même le dernier film est sorti, ça fait même pas 15 ans, tu sais. Je trouve ça, je comprends un peu le point qu'ils veulent me reconnecter une nouvelle génération avec la licence de l'univers, mais cette nouvelle génération-là a des parents qui sont encore très connectés avec les films, avec les livres, avec tout ce qu'on connaît de base de l'univers de Harry Potter. Donc, je trouve qu'il y aurait pu attendre 10-15 ans pour faire cette série-là. Quoique je trouve ça très intéressant d'avoir une nouvelle œuvre qui va détailler à l'écran tout ce qui se passe dans les livres. Tout ce qui nous a peut-être manqué dans les Oh, Exactement. Toutes les scènes qu'on s'est dit, waouh, ça serait tellement beau, tellement fun à voir à l'écran. Et surtout, vu que je suis un gros fan de Quidditch, j'espère que ça va être l'occasion de voir des scènes de Quidditch plus longues. Yo, man! On en a parlé en fin de semaine, là, je suis comme assez, là. Il y en a assez de quoi. Bon, ok. Excuse, j'ai Non, non, cliqué. mais ça, les scènes de Quidditch, vont être mieux faites, là, Ouais, avec la ben oui. technologie qu'on a. Puis, moi, j'adore le Quidditch. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, ça, moi, je veux, let's go, plus de soif dans mon écran, s'il vous plaît. Le soir, les cognards, let's go. Ouh! Ouh, le Quidditch. Mais non, c'est correct. Des teams Quidditch ici, dans les spectateurs. Ben, c'est sûr que oui, puis je peux dire en primaire que tu seras de retour éventuellement dans la prochaine saison pour un épisode sur le Quidditch et le sport magique. Henri, suite à ta demande spéciale, puis on t'aime bien, fait que, on va t'accorder ce plaisir. J'aime bien aussi, ça va me faire plaisir de revenir. Bon, pendant que j'y pense, on est live en ce moment sur YouTube. C'est les membres Patreon Galion qui ont accès à notre diffusion en direct. L'avantage qu'ils ont en faisant ça, c'est d'avoir accès à un chat et de donner leurs commentaires. Donc, je vais en lire quelques-uns avant qu'on se lance dans la discussion. non, il pleut. C'est écrit petit. Ah bah, tant pis. OK. Salut, mon nom c'est Alex. Salut Alex. My God, que je ne suis plus capable de lire les commentaires racistes sur Rogue et la nouvelle année. On va y venir. Christophe, de la boutique des Trois Sorciers. Honnêtement, je le trouve vraiment trop cute, ce nouveau Golden Trio. Je trouve qu'il marche vraiment bien avec la description des romans. Puis Christophe qui réagit à Battle Quidditch. Mais tellement, on veut voir la finale de la Coupe du monde de Quidditch. Ah mon Dieu, mais ça,
Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça Que le match commence. Ça va être puis, un épisode complet, Fred. Sorry. ah ouais. Ouais. Donc, dans le fond, tu veux-tu venir avec Henri pour faire l'épisode? Ben oui. Et moi, je suis pas là. C'est tellement ah, pour vrai, je suis quand même dans le je vous laisse faire. C'est ça. Puis on s'en va filmer le podcast sur un court de Quidditch avec genre l'équipe montréalaise. Exact. Ouais. Il n'y avait pas une équipe montréalaise de Quidditch, justement? Ah, je pense Avec qu'il y en elle, avait l'équipe, plusieurs. on avait une. J'ai déjà joué au Quidditch avec les scouts, moi, c'était le fun. Ouais. Ah, ben, on parle d'une belle équipe. C'est pas ton scout à Sherbrooke, non? T'avais-tu un livre d'or? C'était-tu un monsieur habillé en spandex jaune? Puis, Non, il semble que les gars s'envoyaient toute la c'est souvent, j'avais vu un monsieur ou une madame habillé en spandex jaune, puis qui courait, puis il fallait l'attraper. C'est ça. Avec des dents sur le cul, là. C'est ça. Exactement. Bon. OK, là. Oui. C'est assez T'as parlé assez de parlé de Quidditch. Quidditch. Je pense que finalement, quand on C'est ça le Quidditch. On va passer à d'autres choses. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme tu dis, on va vraiment parler du casting. Ça veut dire qu'on va passer un à un des acteurs qui ont été annoncés. Jusqu'à présent, on va donner bien sûr notre opinion sur ces acteurs-là. On va parler un peu de leur carrière, en quoi ils ont joué, les connaissez peut-être. On va. C'est ça. Ça va être ça en gros. Vous êtes prêts? Let's go. Bien, on commence avec le trio. Il y a quelque chose qui a été annoncé hier avec cette nuit. Alors, à part pour Arabella, il fait Hermione, qui a 11 ans, c'est confirmé, mais pour Dominique et Alastair, hey, Alastair, à chaque fois, je pense à Maugrey. Alastair, c'est Alastair, mais c'est Alastair. McGonagall, quand je chante, C'est à l'instant. À la star. ça, c'est, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à J'ai pensé à la même chose que toi. Merci. Peut-être. Il y a un lien. Il y a quelque chose. C'est des acteurs qui sont tous britanniques, bien sûr. Donc, on va commencer par Dominique McLaughlin. OK? Comme ça, Je dis les noms tranquillement parce que c'est des noms qu'on va tellement dire dans les prochaines années. Puis c'est tellement fucked up quand tu penses que dans le fond, on ne savait pas c'était qui avant hier, qu'on a vécu l'arrivée de ces nouveaux noms-là, Ouais, ces âges-là dans notre vie. Puis c'est dans 20 ans, ça va être genre, ben oui, Dominique McLaughlin, tu sais, t'es voir son nouveau film. tu sais. Oui, oui, c'est ça. Alors, des petites infos intéressantes sur Dominique. On n'a pas grand-chose sur les trois. Dominique, dans le fond, il était dans une agence. Il était signé dans une très petite agence du Royaume-Uni, du Grand Londres, peut-être, là, je ne sais pas exactement où. Eux, depuis des mois, sur leur Instagram, ils posent des photos de Dominique. Ils sont genre, Congrats, Dominic, on a new audition for a big upcoming TV series. So exciting. Mais tu sais, le petit gars, il n'y a pas. Dans le fond, si vous allez voir l'Instagram de l'agence, il y a 2 mois, peut-être l'impression qu'ils sont en train de teaser qu'ils étaient assis. Ça, petit fun fact. Un autre fun fact, c'est qu'il y a récemment eu un rôle dans un film qui s'appelle Grow, qui va sortir d'ici la fin de l'année. Et il a joué, mais là, il est dans le line-up d'acteurs du film. Ont-ils eu une scène ensemble, je ne sais pas, mais il y a Nick Frost qui joue aussi dans ce film-là. Nick Frost qui fait Hagrid. Il va aussi jouer dans une adaptation télévisée d'un roman qui s'appelle Gifted. Et mon dernier fact, pour ceux qui se le demandent, la couleur de ses yeux ne sont pas verts, ils sont gris-bleus après observation sur des photos différentes. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa petite face quand vous l'avez vue? Écoute, ça bouille. Moi, j'ai trouvé ça super gentil, parfait. Moi, j'ai adoré sa face. Je te dirais même plus. Désolé. Que Daniel. Mais pas que. Mais j'ai eu. Ça m'a fait un plus grand effet de voir sa face. C'est parce que j'ai vieilli puis que j'ai grandi et tout ça. Mais j'ai dit, il ressemble plus à Harry Potter que je m'imaginais quand il n'y avait pas des films encore. Il ressemble plus à ça. Ça, c'est le but. Mais ça m'a fait. Ah ouais, moi aussi, le casting fonctionne vraiment très bien. Moi, c'est surtout cette couille espiègle que j'ai aimé, qui fonctionne vraiment bien avec ce côté-là d'Harry qu'on ne voit pas nécessairement dans les films, mais qui est très utilisé dans les livres, Je m'entends trop vraiment, loin. quand ça répartit son côté de petit gars qui n'aime pas trop les règlements. Tu sais. Juste dans son petit sourire sur la photo du trio, j'ai fait « Ah ouais, ça, on va le voir dans la série. Ouais. Ça va être un super bel aspect du personnage. Contrairement à Daniel, qui a plus une petite bouille de petit gentil. Puis de... Ouais, c'est ça. Là, oui, en effet. Il y avait plus une petite face de héros, notre Daniel, je trouve. Je trouve que le Harry qu'on va avoir cette fois-ci, du moins, c'est juste un premier regard. On n'a pas vu de matériel encore, on n'a pas vu de photos avec le ses lunettes, expressé sûr. C'est ça. Donc, il va sûrement jouer de héros super bien. Je trouve qu'il y a le casting pour ça aussi, mais moi, c'est vraiment de son côté espiègle.
C'est assez fou qu'on est en train d'analyser ça basé sur une photo. Puis, tu sais, moi, j'en ai vu comme d'autres autres de Dominique là, qui ont circulé. Là, puis c'est toutes les Photoshop depuis hier, là, seulement. Ben, justement, il se fait mettre des lunettes pour voir. Là, ah, OK, finalement, c'est correct. Les gens sont extrêmement critiques depuis hier. Puis c'est 3 enfants de 11, 12 ans. Moi, je suis pas 100% à l'aise de parler d'enfants comme ça, là, honnêtement. Je veux dire, il y a rien de mal techniquement, mais tu sais, justement, là, d'aller, tu sais, tu me parles de juste la moue qui a fait sa photo, ben, sa face, puis qu'on est capable de, tu sais, Ouais. de développer puis de s'imaginer de quoi elle va. C'est fou. En tout cas, Mais je vais faire une parenthèse les là-dessus parce que commentaires sont bien quand même. Parce que j'ai lu ça beaucoup de dépend sur quelle commentaires. plateforme tu regardes. Ben, je me suis promené de plateforme en plateforme, puis à date, j'ai trouvé que c'était quand même très bon les commentaires, peu importe c'est qui. Bien, on en parlera, là, mais Ouais, ben, Harry, ça va, là. Harry, ça va. Donc, Ron à la Star Stout. Lui, dans le fond, il n'a vraiment pas beaucoup d'infos. Il a juste fait une pub dans le vie. C'était une pub de pommes de terre. Ouais. Tu me l'as envoyé, j'ai regardé. C'était une pub vraiment où il y a des patates qui tombent dans le rue d'un village. Puis dans le fond, il y a plein de villageois qui sont genre, wow, t'es puis il cuisine les patates. Puis lui, il est vers la fin de la publicité. Il est assis sur une table avec sa sœur qui est également une rouquine. Ils vont manger les pâtes, mais il est vraiment de profil. Puis il dit rien, là. Fait comme. Ça a été Genre, ça, je vais son pas pays. perdre votre temps, Ouais, allez pas voir ça, ça vous donne rien, ça vous donne aucun jus Ben, ça fait, à la Star. ça fait des patates avec un Weasley. Ouais, ça faisait Weasley un peu le setup. C'est ça. Ouais, quand même. Mais tu sais, wow! Mais il y a les non, il y a- edits qui vont commencer avec le screenshot de la pub. Non, mais c'est ça, j'imagine que les patates ont déjà fait beaucoup de ventes là, pour ça. C'est clair. Les enfants, man, c'est quoi depuis hier, là? Eux sont genre. Ah ben là, ils ont tout Ils sont partis en cyclé voyage. leur... ouais, il faut qu'ils s'en aillent. Ouais, imaginez leur journée à l'école. Ils sont pas là, c'est eux, ils ont fini plus tôt leur année. C'est sûr, clair. ils sont- Ah ouais, ça se peut. Ils ont des Fin tuteurs, mai, ils ont des tuteurs. Ils sont déjà. maintenant. Un meilleur encadrement clairement qui va être fait Ouais. que les premiers films. Ils vont avoir appris de comme, tu sais, puis avec les années qui ont passé, là, peut-être que les jeunes acteurs, les enfants acteurs sont mieux encadrés dans le domaine du cinéma. Là, je ne sais pas trop, là, mais tu sais, on parlait en fin de semaine que c'est maintenant 4 heures de tournage par jour qu'ils vont avoir. Versus avant, dans le temps de Daniel, j'ai l'impression que c'est plus un 8 heures. Il me semble qu'on avait fait le making-of, on disait Ben, qu'eux, c'était 7-8 heures par jour. Ça certaines, dépend. mais Tu sais, ça au diminue. Québec, les règles, c'est dans le sens que. OK, le 4 heures, c'est au Québec, tu me disais. Non, même pas. OK. Tu sais, en bas de 12 ans, tu as un certain nombre d'heures, tu as droit à 8 heures, mettons, puis en bas de 7 ans, tu as droit à... Bref. Fait que là, ça dépend de l'âge qu'ils ont. T'sais, Hermione, à 11 ans, peut-être qu'elle va avoir droit à 7 heures. Puis si, mettons, ils ont casté Alastair, puis Harry, Il y a puis 10 ans. il y a 10 ans. Alastair! Alastair. Je suis trop jeune! Ouais, c'est ça. Cool. Il a l'air- Alastair, j'ai l'impression que c'est un vieux monsieur. Mais Ouais. Monsieur Stout, en tout cas, bref, fait que ça va dépendre de l'âge qu'ils vont avoir vraiment au moment où ils vont tourner, puis ça va aller en. Tu sais, ils vont grandir avec les films, puis le temps va s'allonger. là. Ouais, mais c'est pas tant un gros problème parce qu'ils ont d'autres stocks à tourner quand même. Ils ont du stock à tourner. Ben, tu sais, même si on fait juste la comparaison avec les films, tu sais, finalement, on a l'impression de voir Harry tout le temps, mais justement, tu disais dans un de tes épisodes récemment que finalement, on voit juste la moitié du temps Harry sur tous les films, tu sais. Ah oui, mais quand tu regardes le temps d'écran de Daniel, Exactement. Oui, c'est exactement ce que je voulais Ils dire. vont avoir des doubles, des trous. Fait En qu'ils vont plus. pouvoir utiliser Ah, ben des oui. doubles pour les scènes où ils sont de dos, whatever. Tout ça, ça cool. Donc, c'était tout pour Alastair. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais il est vraiment mignon. C'est cool. Oui, il a l'air d'un petit rendu. Mhm. Ben, puis je trouve Mignon, que mignon. l'effet est la même pour je sais pas son nom, Rupert. Je trouve qu'ils ont le même genre de face. Ouais. Ça Mais fait. tu vois, notre nouveau run, sa face m'a fait beaucoup penser. Direct quand je l'ai vu, j'ai pensé aux couvertures originales des livres en français. Et que c'est précis comme référence, j'adore. Non, mais vraiment, c'est Ouais, vraiment ouais. ça que Ouais, j'ai eu je dans comprends. ma tête dès que je l'ai vu. Ouais, qui sont d'ailleurs affichés derrière nous. Là. Ah non, elle a tombé. Mais vraiment, ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait waouh, c'est vraiment. Je suis contente de un l'avoir, run. j'étais comme je l'ai pas. La référence, Vraiment, là. vous l'avez pas fait ça? Moi, je trouve que ça marche au Oui. bout. Je trouve vraiment que la ressemblance avec le dessin est vraiment random, Ouais. mais ça marche. Un hasard complet. Maintenant, Arabella. Oh mon Dieu, quelle. Écoute, moi là. C'est moi, je la trouve magnifique. Ça, c'est mère Hermione, là. Ah, ouais. Écoute, elle a Parfaite. des grandes dents. Oui. Natural. Oui. Ça. Écoute, ils vont y friser les cheveux, ils vont y bourrifier les cheveux, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça marche tellement, là.
Pour moi, là, c'est go. Moi, je suis vendu Hermione là-dessus, 100%. 100% moi aussi. Henri? Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, quand j'ai fait un petit peu de recherche sur elle, j'ai vu qu'un de ses crédits inclut la pièce de théâtre musicale Mathilda. Ouais. Fait que je me suis dit, ouais, une petite fille qui a joué dans une pièce de théâtre musicale au professionnel, ça va avoir de la torque, ça sait comment jouer. Ça, c'était la pièce à Londres, là, vraiment Ouais, style c'est ça. niveau Broadway. Là. Il y a une vidéo qui est déjà sortie de ça, où on a accès à ça là, sur Ouais. Thread, là, je pense que Ouais. c'est ça que je t'ai envoyé. Threads, ouais. Puis on la voit, écoute, ce type-là avec Une photo qui circule largement depuis Ouais. hier d'elle sur scène avec les cheveux un peu Ouais. ébouriffés, habillée en école. Fait que là, Exact. tout le monde est comme This is Hermione, Ben oui. c'est Hermione. Par contre, veux pas, il y a une grande partie. J'en ai pas tant vu de commentaires, j'en Ouais. entends parler. Ouais. J'ai vu des screenshots circuler de certains commentaires, évidemment, des gens qui comprennent pas comme c'est quoi ses origines, pourquoi il y a du monde qui sont genre pourquoi vous avez mis Hermione noire. C'est comme Ben, de puis toute façon, j'ai elle essayé est de chercher britannique, quand là. même. Elle est britannique, elle est née, Origine, j'ai essayé de trouver, Ouais. j'ai pas eu d'informations. Tu Non sais, ses plus. parents viennent d'où, je sais pas. Mais comme voyelle, tabarnak. Mais ça, je trouve que c'est très bien géré. Attends. Ça, c'est que cette information sort pas, J'ai pas Non, mais ça a de. été effacé. C'est effacé parce que J'ai pas d'aide à distance. No raid à distance. c'est bien géré. C'est pas important c'est quoi cette origine. Là-dessus, la petite Hermione, oui. Est-ce qu'elle a un talent pour jouer? Clairement, ils l'ont casté. Ça finit là. Tu sais, je pense que encore une fois, ça vient peut-être un petit peu trop, malheureusement, à cause que la communauté est attachée au film. Moi, je pense que ça vient peut-être beaucoup de là qu'il y a une posture, que tout le monde a Emma Watson dans la tête. Tout le monde veut encore Emma Watson. Ben, du moins, pas tout le monde, ceux qui ont laissé ces commentaires-là, et qui sont déçus de ne pas retrouver une nouvelle version miniature d'Emma Watson. Fait qu'ils trouvent n'importe quelle raison pour Il va falloir arrêter poser des commentaires négatifs. mettre ça clair là, à tout le monde. Il y a des films, il y a la série. Ouais, c'est deux affaires différentes. On est chanceux. On a les livres, on va voir les films, puis on va avoir une série. Après ça, tu te bases sur ce que tu veux pour te référer. Puis c'est quoi tes préférences? Au final, c'est des œuvres distinctes. Ouais. C'est tout. Fait que quand je me dis ça, parce que moi, au début, j'étais genre une série, là, je me suis mis à dire, hey, c'est une affaire complètement différente, c'est un autre médium. Il y a des films, il y a la série, il y a des livres, il y a des jeux, il y a des jeux de société. C'est juste, c'est du stock pour nous autres. On est tous des fans d'Harry Potter. C'est tant mieux au final. J'attrape ce que tu es en train de dire pour revenir sur les. Il y avait une raison pourquoi j'ai décidé de lire tous les communiqués comme ça. Ouais. D'abord, il y avait, j'en reparlerai tantôt, mais je peux en parler tout de suite, une évolution du terme HBO Max. Au début, c'était censé être sur Max, plus, puis Max. Puis à chaque communiqué, vraiment, là, il y a des choses qui n'étaient même pas calées au début, puis que ça change avec le temps. Tu sais, David Heyman qui est pas mentionné dans le premier communiqué, qui est mentionné après. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que chaque communiqué rappelle que les livres vont continuer d'exister. On précise même qu'ils vont encore, ça va être encore possible de les visionner sur Ouais. HBO. Ouais. Parce qu'ils veulent même pas que le monde commence à dire mais là, les films, ils vont-tu comme exister encore? Oui. Ouais. C'est important pour eux de rappeler. C'est super pire, là, pareil, Oui. la gestion de crise en avance. Mais quand même, de rappeler l'importance que les livres vont continuer d'exister. Les films, excusez. Il y avait une phrase là, comme. Les films originaux vont rester disponibles dans le monde entier. Il y avait une autre phrase, je ne sais plus où. Oui, les films originaux resteront au cœur de la franchise et pourront toujours être visionnés dans le monde entier. Je répète vraiment, mais ça va rester au cœur de la franchise. Ça qu'on va peut-être continuer à avoir mais les avec Arabella, je ne sais pas comment, c'est quoi l'objectif avec ça, avec la main. Ils vont tester l'image des films tranquillement. Là. Ben, je Pour vois ça les visages, là, surtout. Là. Je vois ça peut-être un petit peu comme avec Disney, tu sais, qu'il y a maintenant des films version live action, des originaux en dessin animé, puis qu'il y a des produits dérivés qui sont à l'effigie des versions en live action, puis d'autres qui sont à l'effigie des dessins animés, que ce soit dans les boutiques, même dans les parcs. Ouais, C'est ça pareil. Puis je pense que ça se peut que ce soit vraiment ça avec tout ce qui va venir Harry Potter ensuite. Ça va juste faire plus d'objets à collectionner. Finalement, je vais enfin pouvoir avoir 45 versions de la Coupe des Trois Sorciers. Yes! J'ai hâte. Pour continuer sur Arabella, elle avait justement un Instagram avant l'annonce qui a été désactivé. Donc, comme tu as dit, Kev, tout a été vraiment pensé pour qu'une fois que l'annonce est faite, justement, là, l'information qui est disponible, Warner Brothers est au courant. Là. Ça a été décidé. Là, ils ont géré les enfants, c'est fini. HBO sur l'annonce des acteurs adultes
Et sur l'once des enfants ont désactivé les commentaires parce que justement, ça les rend respectueux. Je pense ils l'ont désactivé tout de suite sur Instagram hier pour le film, puis un peu plus tard sur Facebook. Parce que là, justement, c'était pas gentil à l'égard d'Arabella. Ce qui m'écoeure. Je tenais à faire un petit shout-out à Marie Lebel, qui est au podcast dans l'épisode 5 de Marie était censée être à ta place en Rio aujourd'hui, mais elle est en voyage. Marie, je t'invite à ce qu'elle soit là parce que ben, vous allez comprendre. Fait qu'elle nous a envoyé des messages vocaux. Puis je vais vous les jouer, j'en ai deux. C'est utile. Par rapport à ce qu'elle pense du casting et d'Hermione. On avait dit Black Hermione, on a dit une Hermione noire. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a demandé. Ils nous ont donné un robe noir, pas une Hermione noire. Là, je trouve que le casting au complet, pas juste le trio. Le trio pourrait, franchement, je trouve juste que c'est celui qui va jouer Ron qui correspond à la fille, qui correspond au personnage. Mais tout ce casting, même si ce sont des acteurs absolument fabuleux et fantastiques, je ne renie absolument pas le talent que ces acteurs ont. Ils ont quand même fait des auditions, ils ont été choisis parmi des centaines et non des milliers de personnes. Mais le casting tel qu'il sort aujourd'hui, tel qu'on l'a vu hier, pour moi, c'est un véritable, comment je pourrais expliquer le terme, c'est comme un miscarriage de casting. C'est un faux pas, c'est plus qu'un pas de côté. On est à des années-lumière de ce qu'on a pu avoir, mais également à ce qu'on aurait pu se représenter dans notre esprit avant qu'on matérialise les Daniel Radcliffe, les Emma Watson et compagnie. Là. Donc, Marie, elle représente quand même beaucoup de monde, puis c'est pour ça que je voulais quand même lui donner un droit de parole parce qu'elle est très. Elle n'est pas dans la série. Et moi, dans le fond, quand ça a été annoncé, puis moi aussi, j'ai avancé là-dessus, Kev, comme tu viens de dire. Ça fait 2 ans que ça a été annoncé. J'ai fait du chemin au début, j'étais tellement pas dans, tellement fâchée. Là, Marie, ce qu'elle me dit, c'est que. Elle dit que si c'était avec ça, le casting ça aurait pas été en bas. Mais là, je sais pas si je suis d'accord, mais tu sais, je veux dire, regarde, tout le monde a son avis et son opinion selon comment c'est représenté dans les livres. Tellement. Tu l'as trop bien dit, ça va être un extrême médias sociaux même. Il y a les livres, il y a les films, il y a la série. Oui, il faut départager. Ah ouais. Départager, ça va aider tout le monde à juste comme go with the flow avec ça. Puis, tu sais, ils vont pas plaire à tout le monde. Non. Je veux dire, peut-être qu'Argus nous a. Ouais, puis ça aurait été ça, exactement, ça aurait été ça, peu importe. Et les autres, je serais prêt à dire que le casting fait pas. Mais non, c'est On y vient, on y vient. Bon, on y vient parce que je pense que c'est une chose que les auditeurs actuellement attendent. Oui. C'est qu'on passe de rock. Je vais aller lire des commentaires YouTube. Oh, tabarnak. Il y en a un esti. OK. Bon. Marie-Pierre Chamberlain. Ah, tiens. Je trouve ça intéressant qu'il soit déjà casté dans vos trucs car il ne sera pas uniquement connu pour Harry Potter. OK, on parle de. C'est pas déjà son nom. Dominic McLaughlin. Et ne sera donc pas coincé dans un casting. Effectivement. On a Isadora qui dit ah, je m'en remets pas pantoute. Je suis d'accord avec Kevin que quand j'ai vu le visage de Dominique, je me suis dit ouf, peut-être que son incarnation du personnage sera. Marilyn, moi aussi, je trouve que les nouveaux acteurs, c'est plus avec la description des livres et l'image que je me fais, c'est pâle. Ça aurait été cool que sur la photo qui a été postée, ils aient mis les lunettes. Mais je suis sûre que ce sera parfait. Ouais, ça aurait été. Oui, mais c'est plus. C'est pas une photo en personnage, c'est une photo en jeu. Daniel Radcliffe, c'est ça aussi. C'est vrai. Il y a juste un homme qui est obligé d'avoir des cheveux parce qu'il est
sinon le reste, Les Weasley, Frédéric. j'ai dit. Harry! Ah, je suis bonne fille, hein. Mon lacet est détaché. Tu joues un peu trop. Ouais, regarde. C'est ça, faut que je tombe down. Bon, je continue. Marie-Noël. J'aime beaucoup le casting du trio, je suis d'accord. Je m'imaginais aussi Harry un peu plus comme ça en lisant les livres. Isadora qui continue. Je pense que les gens qui ont réellement lu les livres ne sont pas en désaccord avec le casting du trio. Ceux qui n'ont connu que les films ne voient pas à quel point le nouveau trio est spot intéressant. Stéphanie, je les ai tous trouvés parfaits. Une petite lueur dans les yeux, j'ai vraiment hâte. Mike, un plaisir de vous retrouver tous les trois. Il était au show à boire, justement. C'est comme ça qu'on s'est connus, au show à boire. C'est bientôt sur Patreon. Je t'ai pas oublié, ça s'en vient. Tellement d'accord avec Kevin pour rien. Non, mais vas-y. Stéphanie, comme tu dis, on a juste plus de confiance. Et moi, je pensais que Daniel avait des lunettes sur la première photo. Qu'est-ce que tu veux ça? Ouais. Le monde commande ce que tu es en train de dire. Tu comprends? C'est super. Ah non, j'ai ah non, j'ai plus de place, bon, bah tant pis. C'est le père de Bonnie dans How I Met Your Mother, la voix de Lord Farquaad. Et il a aussi joué dans Interstellar et d'autres choses. Son âge, 79 ans. Il a lui-même dit que ça allait vraiment marquer le dernier chapitre de sa carrière ça va être ça, défini. Il approche le 90. On va nous perdre en chemin en cours de route. Pas pas. Mais les gens vivent plus vieux maintenant. Puis Richard Harris, il avait eu une vie rock and roll. Lui, il était genre. Puis dans le fond, il avait 55. C'est ça. Mais moi, j'en ai beaucoup quand il a annoncé. C'était genre. Je suis pas là. En plus, il y a un acteur qui n'est pas britannique de ce qui a annoncé. Il a joué beaucoup de rôles à Britannique, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais Il y a je pense que ça quand va même Oui, ben étudié, Winston Churchill. Winston Churchill. ouais, mais il a quand même étudié à la London Academy of Music and Dramatic Arts. Il a quand même appris le savoir-faire anglais britannique. Puis surtout, je trouve ça intéressant quand même le fait qu'il soit américain parce que le style de jeu américain et britannique sont pas pareils. Ça contraste beaucoup entre les deux, beaucoup plus expressif du côté britannique, beaucoup plus calculé et cérébral du côté américain. Je pense que oui, c'est ça. exactement. Donc je pense qu'il va être capable de naviguer là-dedans pour donner un style de jeu qui va être vraiment unique. Tu sais, on a d'autres comédiens. Non, je suis d'accord avec toi. C'est bien, ça. Merci. Ça. Sur le cul. Il dose. Ouais. Autre chose à dire. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a la gueule de clairement, là, la barbe, puis les cheveux, la voix aussi. Il y a les yeux bleus comme Dumbledore qui a précisé. Il y a aussi un bac en littérature et en histoire à Harvard avant de se concentrer dans son affaire à Londres, là, dans son école. Oui, on l'aime. Ah ouais, non, il est fou. Puis, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi son interprétation. Ouais, est-ce qu'on va aller plus dans le. Je suis certaine qu'il va se faire recommander. Ouais, ça c'est certain. Je suis certaine qu'il va se faire recommander. Ouais, ça c'est certain. Ouais. Je sais pas par qui, là, mais tu sais, qui pourrait. Tu vois, c'est pas ce que Genre, je dirais. don't make Richard Harris, mais un peu. Soit pas trop comme qui Michael Gambon, genre. Je pense que la prédication d'un acteur, ça serait.
pense pas que les acteurs aient le temps de se faire dire. Je Ça travaille sur le change plateau, tout, puis je suis comme. Acteur, là, mais c'est ça, comme ça. Allô? puis que je me rappelle, c'est ça. Je sais pas ce qu'il me disait. Je sais pas si- Ouais, ben c'est sûr qu'en tant que comédien, tu veux pas te faire donner cette indication-là. C'est comme un. Bon, excusez-moi. La pire chose que tu peux te faire dire par un réalisateur, c'est joue-le de même, puis là, le réalisateur le joue à ta place. Joue-le pareil. C'est ça, tu veux, puis ça compte. Mais c'est vrai que Michael Gambon, Michael, il l'a joué comme il voulait. Il a joué Ouais, comme il voulait, ça, ça allait ça. Ouais. Puis en plus, lui, tu sais, il est sur le plateau, là. C'est le réalisateur. Tu l'as fait, oui. Fais tes jeux. Puis tu sais, notre L'acteur que tu dirais, il sait pas ça. ouais. Puis notre petit John, Il est sur le plateau, là. C'est le réalisateur. Tu l'as fait, oui. Fais tes jeux. puis tu sais, notre L'acteur que tu dirais, il sait pas ça. ouais. Puis notre petit John et Boy, je l'ai petit aussi. Tu sais, on parlait de son rôle de Winston Churchill tantôt. Il sait pas ça. Ouais. Puis notre petit John et Boy, je l'ai petit aussi. Tu sais, on parlait de son rôle de Winston Churchill tantôt. Il sait comment jouer une figure autoritaire. Ce background-là de ouais, c'est ça. Bien interprété. Toutes les facettes de Dumbledore. C'était super. Et le côté super dramatique qu'on voit plus dans le Prince de Sang-Mêlé ou dans l'Ordre du Phénix, par exemple. Je suis vraiment excité de voir comment il va se passer. Ouais, excellent. J'ai vraiment aussi. Bien qu'il soit connu pour incarner des personnages souvent carrément méchants, il a été décrit par plusieurs de ses collègues comme un homme extrêmement gentil et amical. Une nomination pour ce score pour meilleur acteur de soutien dans les années 80, 2 années consécutives en fait. Bravo. C'est parfait. Très belle carrière. Très, très contente. Minerva McGonagall, qui sera jouée par Janet McTeer, va jouer dans le nouveau Mission Impossible. Vous allez pouvoir la voir. Elle a joué récemment aussi dans The Menu, aux côtés encore une fois de Ralph Fiennes. Elle a joué dans plusieurs épisodes de Ozark. Elle a joué avec Daniel Radcliffe dans The Woman in Black. The Woman in Black, on s'en rappelle tout parce que c'était le premier film de Daniel après Harry Potter en 2012. Ce film d'horreur, j'étais comme tabarnak, je suis obligée d'aller voir un film d'horreur. Misère de misère. Fait qu'elle était dedans. Bob Lennon aussi, pour les gens. Ah, pourquoi je Je me suis fait parler de ça aujourd'hui. Une série avec Helen Mirren, Pierce Brosnan. Elle, et ça a l'air qu'elle est écœurante là-dedans. Voilà, fait que moi, je vais aller voir ça, Bob Lennon, pour l'avoir joué. Cool. C'est une actrice britannique, bien sûr. Bien sûr, je le précise parce que l'autre, il était américain. Elle a 63 ans. Maggie Smith, pour le premier film, avait 66. Ça va. Et McGonagall, elle a pas le faire. Parce que là, il y a 2 dates de naissance, apparemment, fin des années 1800 ou 1935. Ce qui fait que, somme toute, ça aurait de l'allure qu'elle a début soixantaine, Minerva McGonagall dans Harry Potter et l'École des sorciers. Ouais, elle fait plus jeune que. J'ai un petit fun fact. Oh! Peut-être l'avez-vous vu dans vos recherches. Elle a commencé à s'intéresser à la comédie à l'âge de 16 ans. Lorsqu'elle a vu She Stoops to Conquer au York Theatre. Elle a commencé à travailler comme serveuse dans ce théâtre-là. Et un jour, elle a servi un certain. Et là, Gary Oldman lui a suggéré de s'inscrire à la Royal Academy of Dramatic Art, RADA, où lui, il venait de terminer ses études. Et elle a une nomination aux Oscars comme meilleure actrice pour le film Tumbleweed, sorti en 99, donc nommé aux Oscars de 2000. Mais honnêtement, ça va. Le visage, Ça va. va être bonne. C'est le temps. Je ne l'ai pas vu jouer dans rien, mais Moi non plus, c'est sévère. Il est dans ce parle. Puis elle a l'air plus jeune aussi que. J'ai déjà fait 10 pour ça.
de faire bien. Puis elle a l'air plus jeune aussi que que tout est bien pour moi. Fait que ça marche. J'ai d'autres commentaires à lire pour vous. Vas-y. Suite à Dumbledore et McGonagall. Marie-Noël dit il va falloir que je me défasse de l'image du père de Barney. Je vais faire au maquillage et au costume. Masque. Ben, juste avec la barbe, ça va tellement faire avec toi. Là. Vraiment. Maringouin 44. Nice, on y avait au chalet de ça. Peux-tu nous en faire 44 demain? On dirait que le rôle de Dumbledore est maudit comme le poste de professeur de défense contre les forces du mal. J'espère qu'on pourra le voir pendant toute la série. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Ça sera décevant. Et Nad, c'est Nadia, mais je sais qui. Nad. Dans le sitcom Third Rock from the Sun, John Lithgow joue un excellent alien. Ce sera peut-être son inspiration pour Dumbledore, avec un mix de Churchill. Il me semble que ça me parle ça. Ah, ben peut-être pour le côté vilain. Sympathique avec pendant le scènes. Genre, mettons, oui. Fait que l'expérience de méchant va peut-être payer à ce moment-là, je pense. Oh oui, mais tu sais, il y a bête un peu quand il est au salle de la magie en train de défendre Harry. Là. Ben, quand il est fâché contre Fudge. Charge aussi, ouais. Ouais. C'est bon? Oui, C'est bon. Jeannette. Severus Rogue, joué par l'acteur Papa Aceytou, qui n'a pas joué dans tant de choses. Il a joué dans un film qui s'appelle I May This For You. Il y a eu des nominations pour ça. Il a joué dans un épisode de Black Mirror pour votre référence, saison 6, épisode 5. Si vous voulez voir. Un nouveau film de l'année passée, The Outrun, dans lequel joue Saoirse Ronan. Et il y avait également un des rôles principaux dans la série de Lazarus Project, qui a également valu quelques nominations. Son âge, 34 ans, et en 1990. Plus jeune que moi. Alan Rickman, dans le premier film, avec quel âge vous pensez? 56. 54. Et Rogue, censé avoir 31. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, Ça va pour l'âge. Ça concerne un l'âge, ça va très bien. absolument. Honnêtement, il reste ici. Moi, là, je vais être là pour dire ce que j'en pense, là, puis ce que j'en pense, c'est que c'est bien correct. Puis ça revient à ce que tu as dit. Les films, c'est... Moi, je comprends, là, l'adaptation authentique des films, on dit ça dans le communiqué, mais l'authenticité, c'est très, très large, puis je pense que ce qu'il voulait dire, notamment par là, c'est que, tu sais, il aurait pu dire ça va être un remix des... C'est mon nouveau terme, ça va être un remix des livres, tu sais. Ça va avec la couleur des cheveux. La couleur de la peau, la manière que les cheveux sont faits. C'est juste. C'est mon nouveau terme, ça va être un remix des livres, tu sais. Ça va avec la couleur des cheveux. La couleur de la peau, la manière que les cheveux sont faits. C'est juste. C'est choisi, c'est pas pour rien. Ça va être un autre rock qu'on va avoir, ça va être ça. Il y a encore le rock d'Alan. Ils vont avoir le rock de Just Still With It. On en parlait dans l'épisode après. Que on avait encore un peu de la misère. À ce moment-là, c'était des rumeurs, puis nous, on se faisait déjà l'idée, puis on l'avait dit, gars, ça va être ça, parce que c'est un leak volontaire. Ils nous le leak pour qu'on se prépare d'avance que ça va être ça, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont pas capables, Warner Brothers, tout ça, ils savent que les gens vont pas être contents. À cause que, justement, c'est pas Hermione est noire, c'est Rogue qui, justement, dans le livre, je vous confirme, je suis allée relire aujourd'hui, dans le premier tome, on dit à cause que, justement, c'est pas Hermione est noire, c'est Rogue qui, justement, dans le livre, je vous confirme, je suis allée relire aujourd'hui, dans le premier tome, on dit un teint cireux, dans le deuxième tome, on dit un teint joueur. OK? Effectivement, un teint cireux, c'est pas des traits. Mais, comme tu viens de dire, il a fait l'audition, il a fait ses preuves. On avait également dit dans l'épisode du Patreon que, selon soi, ils sont très conscients que probablement le rôle difficile à remplacer, c'est Rogue, parce que une des meilleures performances dans les films, c'était Alan Rickman. Comment tu veux... Imagine que on est à ça, puis il casse quelqu'un qui me semble vraiment quelqu'un qui ressemble beaucoup, les cheveux, ça marche, puis tout. Fait juste le préparer à Alan Rickman, puis on dit des
Alors que là, en partant avec quelqu'un qui ressemble trop, les cheveux, ça marche. Fait juste le comparer à la maison, Exact. ils ont des. Alors que là, en partant avec ça, là, qui est complètement pas le physique à quoi on s'entendait, mais qui va bien le jouer pareil parce que les personnages vont être là. On peut-être. J'ai vu un peu, j'étais allée voir des affaires. Puis, vous savez, mon personnage préféré, c'est Rogue. Là. Ouais. J'aime donc Rogue. Ouais. Puis là, tu sais, je suis tellement excitée d'avoir ce nouveau Rogue-là. Puis mon Rogue, ça va rester Alan Rickman parce que ça a été ça toute ma jeunesse. Puis ma découverte de l'œuvre, c'était avec lui. Mais je suis vraiment, comme j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis j'ai aucun doute qu'il va être excellent. Mais je reconnais quand même qu'il y a une majeure partie de vous qui est à l'écoute en ce moment, que vous pensez pas comme ça, puis c'est correct. Puis ben, c'est correct, je veux dire, regarde, ça vous appartient. Justement, un message de Marie, OK, à ce sujet-là. Je vous fais écouter ça. Ça dure un petit 2 minutes, pareil. J'ai vraiment pas compris. Justement, un message de Marie, OK, à ce sujet-là. Je vous fais écouter ça. Ça dure un petit 2 minutes, pareil. J'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce que vous passez de l'option. Mais le problème, pourquoi est-ce que vous passez de l'option. Mais le problème, déjà, et que la c'est que on veut c'est que on veut une nation des gens beaucoup plus fidèles au livre. Et quand moi, on veut une nation des gens beaucoup plus fidèles au livre. Et quand moi-même, je n'ai absolument pas apprécié je n'ai pas apprécié très bien probablement beaucoup plus désagréable. Un gros problème avec le casting, un gros problème avec cette série, comme on l'a parlé il y a quelques années. Beaucoup plus désagréable. Un gros problème avec le casting, un gros problème avec cette série, comme on l'a parlé il y a quelques années. C'était beaucoup plus désagréable. Un gros problème avec le casting, un gros problème avec cette série, comme on l'a parlé il y a quelques années. C'était une série n'a pas lieu d'être. Je ne comprends pas pourquoi on décide de le faire. Et surtout, c'est faire c'est casting de papa chez vous en tant que Je comprends que c'est ça, Marie encore. Tu sais, puis c'est correct, je veux dire, il y a plein de gens là, qui sont. C'était moi, il y a plein de gens là, quand ça a été annoncé. Puis je trouvais ça intéressant qu'elle s'exprime là-dessus. Parce que non, puis elle, ça. Bon, on sait le même qu'on parle là, par rapport à ce qui se passe. Parce que non, puis elle, ça. Bon, on sait le même qu'on parle là, par rapport à ce qui se passe. Zéro rapport avec son physique. Voilà. Non, puis au final aussi, Rogue, il sauve. Il n'y a personne qui le dit.
Rogue et il sauve la vie à Harry dans le premier. Je pense quoi. J'essaie d'imaginer le moment où ils ont décidé qu'ils castaient. J'essaie d'imaginer le moment où ils ont décidé qu'ils castaient papa. Là. Ouais. Papa? Comment Il y a je deux prononce? A. C'est papa. Dès qu'ils castaient papa, ce soir, tout le monde. Ils n'ont peut-être pas pensé tout de suite à l'intimidation des maraudeurs, mais ils ont pensé à si on fait ça, on les, le crisis management, qu'est-ce qu'on va faire pour. C'est ça. C'est nous, ils ont pensé, eux autres. C'est nous, ils ont pensé, eux autres. Avec qu'on voit lui sur les photos. Ils vont aller chercher quelque chose de plus personnel avec les costumes. Ils vont être plus. Ah oui, bon, c'est la bonne costume. Ça va être Ça va de la couleur, mais la texture. La texture. Ouais. Tu sais qu'il n'y aura pas le même costume tout le temps comme dans le film. Fait que, tu sais, il y a ça qu'il va pouvoir être ajouté. En tout cas, si j'étais créateur des costumes, j'essaierais de m'amuser avec Rogue un peu plus puis d'avoir du fun parce qu'il y a une face tellement là, anecdote. Fait que. Magnifique. Ouais. J'ai écouté un extrait de podcast avec lui. Il a l'air absolument fantastique comme personne. Ouais. C'est là vraiment que j'ai eu un déclic puis j'ai fait regarde. Et c'est bien que c'est un des personnages les plus importants et les personnages principaux. Fait que, tu sais, t'as quelqu'un d'important. C'est important pour la recommandation. Je m'arrête là-dessus. Oui, mettons. C'est comme. Je pensais ça au début, mais Ça aurait été. Mais Rogue, à ta page, comme. Ah non, moi j'ai vraiment eu le déclic quand je suis allé regarder des extraits de son jeu pour l'analyser un petit peu. Ce gars-là joue les différentes facettes d'un personnage avec tellement de son jeu pour l'analyser un petit peu. Ce gars-là joue les différentes facettes d'un personnage avec tellement de précision. J'ai noté la phrase suivante. Son jeu est un véritable livre ouvert. Je dirais même que c'est un véritable page turner. Tellement de précision. J'ai noté la phrase suivante. Son jeu est un véritable livre ouvert. Je dirais même que c'est un véritable page turner. Il est capable de switcher d'un personnage tellement d'exemples que ça en fait lui un vrai acteur caméléon. Je l'ai vu jouer dans Lazarus Project, je pense, puis son monologue dans Macbeth. Ouais, deux personnes complètement différentes. Il y a des gens qui, même s'ils vont faire des qui sont complètement l'un à l'opposé de l'autre, tu vas faire. Ben oui, c'est un. Ah oui. Il donne la même chose que dans l'autre film. Exactement. Mais lui, c'était vraiment. Il joue deux personnages. Exactement. C'était là où je voulais en venir. Que dans l'autre film. Exactement. Mais lui, c'était vraiment. Il joue deux personnages. Exactement. C'était là où je voulais en venir. C'est bien de Rogue, mais sa douceur qui va amener au personnage, parce que ça, je suis sûr qu'il va en amener. On voit, surtout que ça va être une série, donc il va y avoir plus de rencontres, on va devoir interagir avec Harry. Sachant maintenant, tu sais, quand Alan Rickman a commencé à jouer le rôle, il ne savait pas encore son personnage, ça allait être quoi la fin de Rogue, ça allait être quoi il ne savait pas encore son personnage, ça allait être quoi la fin de Rogue, ça allait être quoi son histoire. Papa ici qui vous la connaît. Donc, il va pouvoir tout intégrer ça avec toute sa subtilité, avec toute son aisance et sa grandeur dans son jeu pour pouvoir jouer avec ça puis nous donner un rock qui, je pense, va être tout en subtilité et qui va amener tous les aspects qu'on connaît du personnage maintenant avec tout ce qui s'est passé dès l'épisode 1. Ça, j'en suis persuadé. Puis c'est réalité, ça.
douceur, et comme à quel point il pouvait démontrer cette douceur-là, ben, je pense que ça va être le fun. Parce que Rogue, il parle souvent d'une voix doucereuse à ce moment-là, avec un petit rictus. Fait Petit que rictus. je pense que Rogue, il parle souvent d'une voix doucereuse à ce moment-là, avec un petit rictus. Fait Petit que rictus. je pense que, juste pour revenir quand même au fait que c'est marié, c'est standard. J'ai vu un autre influenceur aussi qui s'est exprimé là-dessus. Comme ça, je vois. Pas fait longtemps. Pour sortir, qu'est-ce qui va donner comme performance. Puis je pense honnêtement qu'on va tous apprécier, être agréablement surpris. Que tranquillement, s'il y a une séparation à faire à la musique, ça va se faire. Qui va donner comme performance. Puis je pense honnêtement qu'on va tous apprécier, être agréablement surpris. Que tranquillement, s'il y a une séparation à faire à la musique, ça va se faire. Oublier Alan qui va juste, encore une fois, aider à la dissociation des deux. Pour avoir deux votes, puis ça va être deux versions. Puis, comme Richard Harris et Michael Gambon, ça revient à la même chose. Ah, c'est lequel ton Dumbledore? Dans 20 ans, ça va être comme, c'est lequel ton Rogue, toi? Alan, c'est papa. Juste ça. Ça va être ça. Fait que voilà. Pour finir là-dessus, ben, j'avais juste un petit commentaire par rapport au fait que, bon, évidemment, ça fait beaucoup jaser sur tous les ponts. Je vais essayer de faire éclore là. Même si le post, c'est genre, joyeux Par sport. contre, je vais arrêter le live parce que j'ai plus de batterie. J'ai presque plus de batterie. Il y a une pétition qui circule vraiment qu'il soit recasté. Parce que j'ai plus de batterie. J'ai presque plus de batterie. Il y a une pétition qui circule vraiment qu'il soit recasté. Je vais arrêter le live.